Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo stretching mobilité sur la partie épaule et toute la chaîne scapulaire, tout le haut du corps. On va se servir de son balai, d'accord? Donc on va venir, si vous n'en avez pas, vous allez en chercher un et vous dévisser pour ne prendre que le bâton. On n'a pas besoin de faire le ménage, vous le ferez après. Donc on va prendre son bâton, ici se grandir, prise large, d'accord? Pousse vers l'intérieur et on vient mobiliser ses épaules. On vient tourner dans un sens avec le dos bien fixé. Je rappelle que là on va cibler la partie haute, donc le centre du corps doit être placé au niveau abdominal et au niveau lombaire. Donc on serre bien au niveau des abdos. Donc on vient tourner tranquillement dans un sens et dans l'autre. Puis on vient mobiliser les bras en haut en bas. Donc on a les coudes en extension. Donc si vous avez des bâtons plus grands que votre balai, n'hésitez pas à les prendre pour ceux qui ont des grandes amplitudes au niveau de l'envergure de leurs bras ou ceux qui ont peu de mobilité au niveau articulaire, ça peut vous aider. Donc on monte et au fur et à mesure de l'extension, d'accord, de la mobilité au niveau des bras, on va tranquillement amener le bâton un peu plus derrière. D'accord ? Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une mobilité complète, on y viendra un petit peu après. Donc là, on va juste un petit peu derrière, on ne va pas trop loin. D'accord ? On n'est pas sur une mobilité complète tout de suite. Ensuite, on reste devant, ici, fixé, et on vient amener dans un sens et dans l'autre. D'accord ? On prépare tranquillement ses épaules à plus d'amplitude selon ses possibilités. Doucement, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, tranquillement pour réinitialiser au niveau articulaire les épaules. On a le dos bien grandi, j'ai oublié de préciser qu'on essayait d'amener ses épaules vers l'arrière de la cavité pour être bien fixé. Donc les abdos sont bien serrés. On reste ici, on amène à droite à gauche, le buste reste fixe, contrairement à ce qu'on pourrait faire d'habitude. Là, on est vraiment sur la partie épaule omoplate. À droite et à gauche. On va doucement. On pense à rester fixé, bien respirer. Toujours pareil sur la mobilité et sur les exercices d'étirement. On est sur une respiration diaphragmatique. On respire avec le ventre et la cage thoracique. On vient ici, on va mettre les mains à la largeur de ses épaules, mais pousse vers l'extérieur. D'accord ? Rotation externe des épaules, je pousse les épaules en arrière de la cavité et je viens monter les bras selon mes possibilités. D'accord ? Donc extension et flexion en essayant de ne pas décrocher les épaules trop vers le haut. Pour l'instant, je descends bien. On va bien respirer. On y va doucement, ça échauffe et ça mobilise tranquillement dans vos épaules. Là, on est plutôt sur du mouvement sur cette séance-là avec le bâton. On ne va pas rester trop longtemps sur les placements. Ici, on peut rester en haut et faire une montée-descente scapulaire. D'accord ? On descend, on revient. Même chose devant. Je pousse les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Toujours dans cette idée de mobiliser la partie épaule omoplate. Et en bas, je monte et je descends. Pour l'instant, on pousse vers l'extérieur. Ensuite, on reprend la position des pouces vers l'intérieur, en pronation ici. D'accord ? Et on élargit un petit peu, pas forcément trop large, mais on élargit un petit peu la prise d'appui. Ensuite, on vient monter les épaules et tirer les coudes. D'accord ? On est en rotation interne. L'épaule est vers l'intérieur et on monte vers le plafond, le bras, l'avant-bras vers le sol, le coude vers le ciel. Et on tire comme ça vers le plafond. On a le dos bien grandi et on est toujours bien fixé au niveau abdominal. Le bâton va longer le buste. Ensuite, on va s'arrêter en haut et on va venir faire des rotations externes des épaules. On va plus ou moins loin, sans casser au niveau lombaire. Donc là, le coude est le point fixe autour duquel on vient tourner. Et l'épaule vient tourner. D'accord ? Monter, descendre. Monter, descendre. Monter, descendre. Là, on a les bras fléchis. Rotation de l'épaule dans un sens et dans l'autre. On va un peu plus loin. À chaque fois,
selon ses possibilités. Ça bien respirer. Ça dépend de ce que vous arrivez à faire. Ok? On relâche. Ensuite, on va reprendre une prise large, comme on a fait au début, les pouces vers l'intérieur. Et on va aller essayer, en tout cas, d'aller plus loin sur la mobilité articulaire. Donc les coudes vont rester pas forcément en hyper extension, mais en tout cas tendus. On ne vient pas fléchir les coudes. L'idée va être d'aller le plus loin possible selon ses possibilités. D'accord? Selon vos possibilités articulaires. D'accord? Essayez d'aller un peu plus loin à chaque fois derrière. L'idée n'est pas de se casser en deux ou d'essayer à tout prix en fléchissant les coudes. On garde vraiment l'ouverture thoracique, les abdos serrés. Si vous arrivez à faire le mouvement complet, puisque si votre bâton vous le permet ou si vos épaules vous le permettent, vous faites le mouvement complet en serrant dans vos abdos avec la respiration, donc on ne va pas trop vite sur le mouvement. D'accord? Doucement, on est bien grandi ici. Pour ceux pour qui ça pose aucun problème, vous vous arrêtez un instant derrière en gardant le bâton au niveau des omoplates, ce qui va aider l'ouverture thoracique et on vient bien grandir son dos. Si on est un peu plus haut, on est un peu plus haut. D'accord? Ça dépend de ses possibilités. Si vous arrivez à aller jusque-là, vous arrivez jusque-là et vous grandissez bien. On sent là l'avant du corps, les épaules qui viennent s'ouvrir. On est en rotation externe au niveau des bras, ça peut étirer aussi dans les biceps. Ensuite, on revient devant ici et on va faire des cercles avec le bâton. Quand on est bien grandi au niveau du dos, le buste reste fixe et on commence sur des cercles de petites amplitudes. Et au fur et à mesure de ces possibilités, on vient augmenter l'amplitude des cercles en essayant d'aller un peu plus derrière selon chacun. Donc vraiment, faites-le à votre mesure, ça sert à rien d'essayer de se décrocher les épaules. C'est pas l'idée. L'idée c'est de gagner en mobilité au fur et à mesure. Donc faites-le lentement, faites des séries plus longues si vous avez besoin de plus longtemps pour que vos épaules soient mobiles. En tout cas, essayez de commencer à être mobile. Donc ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Aujourd'hui, on utilise le bâton. On pourrait le faire avec des élastiques. Donc si vous préférez élastique, vous pouvez faire les mouvements qu'on a fait avec des élastiques, ça marche aussi. D'accord ? Après, ça dépend aussi de la taille de votre bâton. Si vous avez des bâtons plus grands, vous pouvez utiliser un bâton plus grand si vous en avez besoin. Hop, ensuite, on vient tirer d'un côté et de l'autre. Si on arrive à amener le bras derrière, on amène le bras derrière, grandit. Le colonne vertébrale ne vient pas se casser en deux au niveau lombaire, d'un côté et de l'autre. Là, on reste un instant sur l'étirement épaule-omoplate. Donc aujourd'hui, là, on se cible sur la mobilité scapulaire et humérale, hein, la tête de l'humérus au niveau de l'articulation. Il y a plein d'autres exemples, plein d'autres possibilités. Ça, c'en est un parmi tant d'autres. Encore un peu de chaque côté. On revient dans l'axe. Si vous avez envie de le faire une deuxième fois, vous le faites une deuxième fois. Sinon, vous pouvez poser votre bâton devant vous. Gardez vos mains à hauteur du bâton, serrez dans les abdos et venir étirer dans les épaules omoplates. Je pousse les fesses en arrière, je grandis mon dos et j'étire ma colonne en même temps. On grandit sa colonne. Pensez à bien respirer. On va finir un peu par quelques mobilités du dos, ça fera pas de mal. Expire, on roule par le bassin. Et inspire, grandit. Expire, on roule. Inspire, grandit. Expire, on roule. Inspire, grandit. Une dernière. Expire, on roule. Inspire, grandit. On étire bien. On déroule tranquillement. On vient se redresser. Et voilà un petit exemple de mobilité articulaire pour les épaules. Après, vous pourrez placer vos bras en l'air et descendre tranquillement dans votre position de squat complet avec les bras au-dessus de la tête sans que ça altère votre posture. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. Gardez le moral, gardez la pêche et bougez votre corps. Merci à vous, à bientôt.